Alors, on passe à l'exercice suivant. Il nous demande d'écrire, donc de faire une rotation d'une liste avec K positions. Ok. Alors, en utilisant les tranches des listes, je veux, comme d'habitude, je veux supprimer ce que je viens d'écrire, exercice précédent. En utilisant les tranches des listes, écrire un programme qui effectue une rotation d'une liste de K positions vers la gauche. Alors la liste est entrée par l'utilisateur avec un espace qui sépare les valeurs. Vous devez extraire les valeurs et les convertir en entier. Entier K est entré par l'utilisateur aussi. Alors, donc nous avons une liste qui sera entrée par l'utilisateur. Donc c'est une liste là sera comme une chaîne de caractères et je dois convertir en une liste, tout simplement une liste. Donc il n'y a pas besoin de le convertir en autre valeur. Alors ici, en fait, je crois que le lancé ici, il y avait une petite erreur parce que le résultat ici, vous voyez que le résultat ici, ce sont des entiers, c'est pas des chaînes de caractères. Je vais vérifier ça. Alors oui, en fait, c'est bien ça. Donc on a modifié l'énoncé pour que ça soit, au lieu d'avoir une liste de K positions, on va rendre ça une liste des entiers. Je vais juste actualiser ça. Ok, ça devient une liste des entiers de K position vers la gauche. Ok, cette liste-là devient une liste des entiers. Comment je vais remarquer ça? Parce que ça a été ici dans l'affichage à l'écran, c'était une liste des entiers. Si ça a été une liste quelconque, il peut avoir des apostrophes pour dire que c'est une chaîne de caractères. Ok, cette liste-là, on va la lire, on va la convertir en liste des entiers. Il y a aussi l'entier K, donc ça sera une entrée comme étant une chaîne de caractères, mais on doit convertir ça en entier. Et après, donc, nous devrons avoir comme un résultat, c'est la rotation. Rotation de la liste avec la position vers la gauche. Ok, donc comment on doit faire ça? On va commencer tout d'abord par la lecture. Ici, il nous a aidé avec une ligne de code. Donc, on va faire ça, valeur égale input, c'est ici vos éléments séparés par un espace. Comme d'habitude, la liste, ça sera donc int de e pour e in valeur split. Avec cette façon, on a construit notre liste. Pour le cas, on va dire que c'est un entier qui sera donné par l'utilisateur lorsqu'on lui affiche ce message-là. Et avec cette façon-là, on a lu cet entier-là à partir de l'utilisateur, on a converti ça en un entier. Ok, maintenant, comment on fait cette rotation-là? Il faut juste tout d'abord expliquer comment ça se fait une rotation. Par exemple, ici, je peux supprimer. Par exemple, disons ici que j'ai une liste. Je peux vous montrer. Pour cette liste-là, qu'est-ce que j'avais? J'avais 1, 4, 2, 3, 3, 6, 4. Ok, ça c'est une liste que je vais faire sa rotation vers la gauche. Cela veut dire quoi vers la gauche? Donc ça c'est une rotation, je vais juste faire dans ce sens-là. Ok, donc cela veut dire que je vais prendre K éléments de cette position, et je vais le mettre ici. Et comme ça, on fera ces genres de cette rotation. Alors, comment nous pouvons construire cette nouvelle liste-là? Il nous a donné ici un indice. Il nous a dit, en utilisant les tranches de liste. Les tranches, si on vous rappelle ici qu'on peut faire pour une liste, on peut faire un tranchage en faisant un indice début, 2 points, indice de fin, et puis 2 points ici, le pas, avec lesquels on avance. Ok, donc
le début c'est inclus, la fin n'est pas incluse, donc ce sera fin moins 1, et le pas, c'est le pas avec lequel on avance dans cette liste-là. Et avec cette façon, on pourrait extraire une sous-liste de notre liste principale. Ok, comment on peut construire cette nouvelle liste-là avec K rotation à gauche? Donc vous voyez ici par exemple le K, égale à 3. Donc notre nouvelle liste sera avec cette, comment sera cette position-là? Donc qui sera dans notre, si on ajoute les indices ici, ça, indice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez ici que notre indice ici, c'est cet élément-là, à partir duquel on va commencer. D'accord? Et puis, on va mettre cette partie-là, donc cette partie-là, on va la mettre ici. Donc, nous obtiendrons à la fin 3, 3, 6, 4, 1, 4, 2. Alors, comment on peut mettre ça? Donc, comment devrons-nous mettre cette liste-là ici? Cette liste-là, cette séquence, ici, on a dit que c'est la séquence qui commence à partir du troisième élément vers la fin, donc vers la fin de la liste, donc on peut laisser ça vide. Donc le pas, c'est un pas optionnel, donc on peut mettre le pas, et si on ne met pas le pas, c'est toujours, le pas est égal à 1. Donc à partir de l'élément 3 vers la fin, avec cette partie-là, c'est quel élément? Donc commençons du premier élément vers l'élément, donc à l'indice qui est 3 moins 1. Donc l'élément qui est avec l'indice 2. Donc on mettra 3, d'accord? Et avec cette façon-là, on peut construire notre liste. Alors, on peut coder ça. Notre liste sera rotation. Notre résultat sera notre liste commençant donc à partir de l'élément K vers la fin, plus liste allant donc du premier élément jusqu'à l'élément K. Puis on affichera notre résultat. Alors, on peut tester avec cet exemple-là. 3 trouvera le bon résultat. On peut tester ça, je copie ça, je supprime tout, je colle ici, et je vérifie. Et c'est magnifique. Parfait. Alors, exercice suivant, c'est un exercice rapide aussi. Il nous demande, en utilisant les tranches de liste, d'écrire un programme qui sélectionne les éléments d'une liste dont l'indice est impair. Ok. La liste est entrée par l'utilisateur avec un espace qui sépare les valeurs. Comme d'habitude, je supprime ça, je supprime ça, je supprime ça. Donc vous voyez, c'est juste j'ai gardé cette ligne-là parce que ça a été donné dans cet exercice-là avec la même façon. Alors, comment on imprime donc les valeurs avec indice impair en utilisant les tranches de liste? Donc je peux tout simplement faire un split pour les éléments donnés par l'utilisateur. Donc nous avons une liste qui sera une chaîne de caractères que nous devrons convertir en une liste des éléments. Du coup, on peut utiliser simplement le split. Ok? Et le résultat, ça sera aussi une liste. Le résultat sera une liste avec indice impair seulement. Alors, cette liste-là sera quoi le résultat? Donc, les éléments impairs seront quoi? Seront notre liste ici. Donc, on peut appeler par exemple cette liste de valeurs ici, on peut appeler ça comme une liste. Je peux mettre une liste ici de, donc ce sont les éléments impairs. Quels sont les éléments impairs? Donc, nous avons les indices. Donc, les indices, c'est éléments dans une liste. Ça commence de 0, ils s'incrémentent un par un. Du coup, pour faire les indices des éléments impairs, on peut commencer par le premier élément, puis on va aller vers la fin et mettre un pas des deux parce qu'on va sauter. D'accord? Et on imprime ce résultat-là. Alors, on teste directement ici, je copie,
copie et je lance. Et tout va bien. Parfait. Alors, on passe à l'exercice suivant. Ici, on nous dit de remplacer les derniers éléments par une séquence. Donc, en utilisant comme d'habitude les tranches de liste, écrire un programme qui remplace localement les derniers éléments d'une liste par le contenu d'une autre liste. Les deux listes sont entrées par l'utilisateur, chacune avec un espace qui sépare les deux valeurs de chaque liste et un point-virgule qui sépare les deux listes. Ici, vous voyez que cette entrée, c'est un peu compliqué ici, parce qu'en fait, il va demander à l'utilisateur de saisir deux listes en même temps dans la même saisie, et chaque élément, donc les éléments de la liste seront séparés par des espaces, et les deux listes, on va séparer les deux par un point-virgule. Par exemple, il va afficher à l'écran, saisissez vos éléments séparés par un espace et utilisez un point-virgule pour séparer vos listes. Il va entrer ça, puis mettre point-virgule, va mettre ça. Donc ça, c'est l'entrée de l'utilisateur. Lui va donner ça comme un résultat. Alors, ici, donc on vous donne cet exemple-là. Donc A, B, C, D, donc, et cette liste-là, on va éliminer les derniers éléments et ajouter cette liste-là à la fin pour obtenir ces résultats-là. Alors, remarquez bien que les éléments de la seconde liste ne sont pas encapsulés dans la liste. Cela veut dire que ces éléments-là, cette liste-là, n'étaient pas insérés à cette position-là comme étant une liste. Okay. Donc, pour cette liste-là, il nous demande de créer deux variables, liste 1 et liste 2, qui contiendra la liste sur laquelle vous allez travailler. Alors attention, le résultat final doit être dans la liste 1 sans réaffecter toute la liste. Cela veut dire quoi, réaffecter toutes les listes? On ne doit pas avoir un résultat dans lequel nous devons faire, par exemple, liste 1 est égale certaines choses, et ainsi de suite. On ne doit pas faire ça, réaffecter toute la liste. Alors, comme on ne compte pas la résolution de ce problème-là, alors on va commencer par, ici, on nous a donné une ligne de code pour nous aider. Cette ligne de code-là, liste, dans laquelle il a imprimé un message sur deux lignes. Donc pour imprimer un message sur deux lignes, il a utilisé le triple guillemets. Saisissez vos éléments séparés par un espace et utilisez un point-virgule pour séparer vos listes. Puis point split, point-virgule pour séparer les deux. Et avec cette façon-là, nous obtiendrons deux listes, liste 1 et liste 2, dont chacune nous aurons donc des chaînes de caractères qui seront séparées par des espaces. Okay. Par exemple, si vous n'arrivez pas à comprendre ce qui est déjà écrit pour vous, vous pouvez toujours ajouter des prints et lancer ce code-là. Par exemple, si j'ajoute ce code-là, je fais un print. Oups, pardon, je mal copié. D'abord, si je copie cette partie-là, et je relance le code, je vais coller. Alors, vous voyez, c'est quoi liste? Liste, c'est une variable dans laquelle nous avons deux éléments. Le premier élément, c'est une chaîne de caractères qui contient la première liste. Le deuxième élément, c'est la deuxième chaîne de caractères qui contient les éléments de la deuxième liste. Du coup, pour obtenir ces éléments-là, peut-être je peux créer une variable liste 1 dans laquelle je dois extraire la liste A1. Donc la première liste, qui est celle-là, puis faire point split, juste pour diviser ces éléments-là qui sont séparés par des espaces. Puis faire la même chose pour la deuxième liste. Donc ce sera la liste 2, c'est la liste d'indice 2, en séparant ça avec des indices. Je peux vous imprimer le résultat que je viens d'obtenir. Alors ici je lance ça, je copie ça, je le mets ici. Donc maintenant, oui, en fait j'avais une petite erreur ici, au lieu de mettre 1, je mis 2. Oui, c'est ça, donc il m'a dit list index out of range dans cette ligne-là, liste 2, liste 2. En fait, parce qu'il y a seulement élément d'index 0 et élément d'index 1. Petite erreur, donc ça peut arriver, mais on la corrige. Alors ça, c'est notre première liste, et ça, c'est notre deuxième liste. Donc on est arrivé à cette partie-là. Donc maintenant, on voulait insérer cette liste-là au dernier élément. Donc comment faire ça? Je vais juste supprimer les prints qui ne sont pas nécessaires. Donc comment faire ça? On a vu dans le cours qu'on peut faire une affectation, donc
sur une certaine tranche. On peut changer une certaine tranche d'une liste. Cela veut dire quoi, les tranches, comme je vous ai dit, donc dans une liste. Donc je peux accéder à une certaine tranche, puis changer, réaffecter une certaine tranche. D'accord? Ici, c'était pas autorisé de réaffecter toute la liste, mais c'est autorisé de réaffecter une certaine tranche. Puisqu'il nous demande de retirer, donc ici, donc on remplace les derniers éléments de la liste par le contenu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Liste 1, le dernier élément de la liste, ça sera l'élément 20. Donc, et puis j'ai ajouté ici 2 points pour que ça soit donc cette séquence-là. Donc cette partie-là, je vais la changer avec une autre séquence, mais pas l'élément avec cet élément. Je vais vous montrer après donc le résultat de l'autre opération, juste pour vous montrer la différence. Avec cet élément-là, je vais mettre la liste 2. OK? Alors, et après, je peux imprimer ma liste. Alors, en faisant ça, je fais ça. Ok, vous voyez, ça c'est le résultat. Ça c'est le bon résultat qu'on essaie de faire. Si par exemple, si je ne mets pas ces 2 points, alors regardez, en faisant ça, vous voyez, on n'a pas obtenu le bon résultat. Ça, c'était ici dans cette remarque. Ah, remarque ici, c'est un mauvais résultat. Il faut éviter de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ici, on a essayé de remplacer un élément par une liste. Mais en ajoutant ces 2 points-là, on a lui dit, au lieu de mettre cette séquence-là, comme si on va insérer une sous-chaîne dans cette partie-là. OK? Donc, pour nous, donc ça fonctionne avec cette façon-là. Une autre solution, donc on peut, pour commenter justement, on va lui donner cette solution ici pour vérifier que tout va bien. Alors, ici, donc maintenant, alors c'est juste, c'est une erreur de la part de l'énoncé ici parce que, en fait, il aura dû juste ajouter, au lieu de mettre un espace ici, il aura dû séparer directement les 2 lignes, les 2 listes, pardon, par un simple point virgule, pas ajouter un espace ici. Donc pour nous, on peut, par exemple, je veux essayer de, par exemple, peut-être, et maintenant ça fonctionnait. Alors pour lui, comme étant, comme si l'ensemble vide était comme un élément. Donc dans la deuxième liste, comme si ici, donc vous voyez, il y avait un point virgule, puis il y avait un petit espace ici. Donc comme si pour lui, le caractère vide, c'est un caractère qui appartient à cette liste-là. Comment on a extrait ce caractère-là? Par la spécification explicite d'un seul espace, c'est la seule séparation de liste-là. Comme je vous ai dit, si on élimine cette partie-là, en faisant la élimination de cette partie-là, je vais juste vous donner ces résultats ici. On essaie de lui donner avec cette liste-là. Donc pour lui, il ignore donc lorsqu'il voit plusieurs espaces, il va les détecter tous comme étant un seul espace. D'accord? Mais ici, si on suit explicitement l'énoncé, donc ils seront séparés par un seul espace. Donc si on met ici un seul espace comme étant un séparateur, donc pour lui, il va séparer tous les éléments par un seul espace. Donc si on ne met pas ça, donc vous voyez ici qu'il me manque un élément. Vous voyez ici, il me manque un élément. Donc cet élément-là, c'est l'élément caractère vide. Pourquoi il a arrivé à extraire ce caractère vide-là? Parce que il a mentionné explicitement que le seul séparateur, c'est un espace. Donc, chaque élément qui est à gauche et à droite de cet espace-là sera considéré comme étant un élément. Alors,
Une autre solution, comment on résout ça? On peut tout simplement faire appel donc, à une fonction donc, qui va nous supprimer cet élément-là. Et après, donc, on peut concaténer ces deux listes-là ou bien faire extend cette liste-là. Donc, puisqu'on nous a dit on ne doit pas réaffecter toutes les listes, donc on doit éviter de faire cette concaténation. Du coup, on fera un genre de cette extension-là. Donc, on va supprimer les derniers éléments. Donc, dans notre liste 1, on va supprimer l'élément avec l'indice moins 1. Puis, liste 1, on va faire list 1.extend list. Et avec cette façon-là, on obtiendra le bon résultat qu'on devrait trouver. Et tout va bien. Alors, je vais juste montrer ça comme étant un simple espace. On va mettre ça. Alors, juste pour cet exemple-là, donc on va juste remodifier cet exemple-là pour que ça soit directement fonctionnel, même si on ne mentionne pas explicitement ce qu'on a entre parenthèses. Alors, et tout va bien. Parfait. Alors, merci pour votre attention. On fera cet exercice-là dans une capsule suivante. Alors, l'exercice suivant, il nous demande de faire un mélange aléatoire des listes. Alors ici, il nous demande d'écrire un programme qui mélange aléatoirement les valeurs d'une liste. Pour cela, considérez l'algorithme suivant, soit n la longueur de la liste, et puis il faut répéter les étapes suivantes 2 fois n fois. Choisir les deux nombres aléatoires 0 et n-1, inverser les éléments correspondant aux deux nombres choisis, puis ici donc juste il nous donne un petit exemple dans lequel donc saisir les éléments de la liste séparés par un espace, puis il y a cette liste là, et après donc il fait son algorithme pour faire ces mélanges aléatoires. Alors, si on s'intéresse à la compétence qu'on s'intéresse à pratiquer dans cet exercice-là, c'est d'essayer de traduire une liste des étapes en un algorithme. Ok? Donc ici, dans ce code-là, nous aurons besoin de lire une liste à partir de l'utilisateur. Donc ça sera notamment une chaîne de caractères qui sera convertie en une liste. Ok? Liste des éléments. Donc il n'y a pas besoin de... Donc on va faire ça avec split tout simplement. Et ça la rend comme étant une liste des éléments. Le choix aléatoire des éléments. Ici, il nous a donné des lignes pour nous aider. Il nous a dit la fonction randint. On lui passe par exemple les arguments A et B. Donc de la librairie random, on voit un entier aléatoire dans la plage A, B, y compris les deux extrémités. A et B sont deux variables de type entier. Donc en faisant appel à cette fonction-là, on peut générer, donc il nous a dit choisir deux nombres aléatoires entre 0 et n-1. Donc on peut faire appel à la fonction randint. On met 0 et n-1 au lieu de A et B, et ça va nous renvoyer deux nombres aléatoires. Ok? Donc ici, il nous a donné un petit bout de code pour nous aider. Donc ça, il va importer à partir de random, il va importer randint. Puis il va lire cette liste-là, puis il fait split à la fin. D'accord? Il a fait toute la lecture de données pour nous. Nous ferons simplement cet algorithme. On va commencer par faire bon, n soit n la longueur de cette liste-là. N sera la longueur. Puis là, il nous a dit répéter les étapes suivantes 2 fois n fois. Donc, on peut faire appel à une fonction, à une structure de contrôle for. Donc, on va faire for i in range, puisqu'on va faire ça 2 fois n. Donc, je mettrai 2 fois n ici. Donc, avec cette façon, on va répéter cette liste des instructions n fois. D'accord? Puis, on va choisir deux nombres aléatoires entre 0 et n-1. D'accord? Par exemple, ce nombre aléatoire, je vais le nommer, par exemple, A et B, deux nombres
aléatoire. Ok, entre 0 et n moins 1. Donc, je vais commencer par trouver A. A, ce sera le rand int, donc entre 0 et n moins 1. Et le B aussi. Ok, puis je vais inverser les éléments correspondant aux deux nombres choisis. Ok, donc ici, donc je peux faire, donc dans ma liste d'éléments A et liste avec indice B. Donc je ferai liste B, pardon, ici liste éléments A. Donc en passant ces deux indices-là, je peux inverser ces deux éléments donc, avec cette affectation parallèle. Et avec cette façon-là, on a inversé. Donc choisir des éléments aléatoires, c'est fait ici. Puis inverser les deux éléments correspondants aux éléments choisis, c'est fait ici. Et à la fin, donc, on va imprimer cette liste là. Ok. Donc on peut là avec juste pour nous assurer qu'il n'y a pas des erreurs. Et maintenant, ça va donner un résultat. Ce résultat-là peut se différer des résultats affichés ici parce que la sélection est complètement aléatoire. Mais pour lui, pour son test, pour le test ici, on a ajouté certaines modifications pour que la génération ne soit pas complètement aléatoire, ça soit contrôlé pour qu'on puisse la vérifier. Alors vous voyez ici, je lance un code, pour lui il a obtenu ce résultat-là, et nous avons obtenu ce résultat-là. Donc dans ce cas-là, pourquoi on a trouvé, même la sélection a été aléatoire, on a trouvé le bon résultat, parce que pour lui, donc il y a pour les tests, il y a certaines choses cachées qu'on a ajoutées pour que cette génération aléatoire là soit déterministe, pas complètement aléatoire.